bon. Bon, il y a de la joie dans nos cœurs de se retrouver ensemble ce matin. Amen. Alors moi, ça fait très longtemps que je ne vous avais pas vu de ce côté-ci du micro. Je suis très contente de vous retrouver. On a un peu le trac, comme à chaque fois, à chaque reprise. On a l'impression qu'on doit se relancer. Donc voilà, il y a beaucoup de joie dans mon cœur d'être avec vous ce matin, avec toute l'équipe musique et technique, pour adorer notre Dieu. Et je ne sais pas, peut-être que vous, comme moi, vous avez ce besoin, peut-être, de vous reconnecter. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ressentent vraiment ce besoin de se reconnecter avec Dieu? Peut-être, je vous laisse lever la main dans votre cœur. Et moi, c'est vraiment mon besoin ce matin, et je travaille sur une période où j'ai vraiment besoin de me reconnecter avec Dieu. Ça a été une année un peu bizarre, on va dire. Dans ma vie à moi, il y a eu beaucoup de bouleversements aussi. Je suis devenue maman et ça apporte beaucoup de temps en moins. Ça enlève beaucoup de temps. Et ce matin, j'ai vraiment ça sur le cœur pour moi et pour chacun d'entre nous, que malgré cette période qu'on traverse où on est peut-être assez préoccupé, qu'on puisse prendre le temps de tout laisser dehors et puis vraiment rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Amen. Vraiment rentrer pleinement dans cette adoration et dans cette connexion avec le ciel, avec Dieu. Et j'ai lu quelque chose hier, c'est que en étant sur Instagram, c'est pas hyper... c'est que l'adoration commence avant la musique. On le croit ce matin que l'adoration commence avant la musique. Et ce matin, dans ma voiture, j'étais encore une fois très en retard et je me suis dit, ah ouais, ok, on coche toutes les cases pour vraiment commencer le moment de louange dans de bonnes conditions. Et j'étais là, bon, allez, Kelly, maintenant, on se consacre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse se mettre debout, si vous le voulez, si vous le pouvez, et qu'on puisse tendre nos mains vers le ciel, comme un cri vers Dieu, vers notre Père, et lui dire, Seigneur, viens pendant ce temps, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, pendant ces moments, Seigneur. Ces moments te sont dédiés, ces moments te sont consacrés. Et Seigneur, je veux tout entière, Seigneur, t'adorer. Je veux tout entière te louer et bénir ton nom. Je veux que mon corps, mon âme et mon esprit, Seigneur, ne soient tournés vers qu'un seul but. C'est ta personne, mon Dieu. C'est te louer, t'adorer, Seigneur. C'est te louer et t'adorer, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons parce que tu es ce Dieu merveilleux, le seul, l'unique. Celui qui est, qui était et qui sera, Seigneur. Et nous voulons te chanter, Seigneur, que tu es digne. Notre Dieu est digne. Il est celui qui est digne. Amen. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, ô Dieu. Tu me connais. Tu me connais par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier que tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne, tu es
louange et l'honneur de nos cœurs. Oui, tu es digne. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur, la beauté. La beauté de ton regard vient ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné, tout en moi veut crier que tu es digne, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oui, tu es digne. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oui, tu es digne. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Oui, tu es digne. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Une dernière fois, tu es digne, on le chante ensemble. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne ensemble, que les voix. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Amen, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin avec nos voix et nos mains? Toi soit la gloire, Seigneur. Oui, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. On peut le proclamer ce matin que notre Dieu est bon. Il est bon dans nos vies à chaque instant. Amen, on le croit? On le proclame ensemble ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit.
sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Une dernière fois. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia, amen. On peut l'acclamer. Il y a d'autant plus de la joie dans nos cœurs ce matin qu'on va avoir l'immense bonheur de voir 3 jeunes se faire baptiser ce matin. Et vraiment, souvenez-vous de ce jour. Excusez-moi, j'ai un gros problème d'émotivité. Souvenez-vous de ce jour, que vraiment vous puissiez vous en souvenir toute votre vie. Et moi, je me souviens le jour de mon baptême, c'était il y a 10 ans maintenant. Et je me suis dit, Kelly, souviens-toi de ce que tu ressens aujourd'hui, de cette conviction que tu as dans ton cœur. Et les jours où ce sera difficile, eh ben, souviens-toi de cette journée et souviens-toi que tu as la vérité aujourd'hui. Et raccroche-toi à cette certitude que tu as dans ton cœur. Et vraiment, soyez bienvenus dans la famille de Dieu, dans notre famille. Je vous connais un petit peu, c'est vraiment un grand bonheur pour moi de pouvoir vous faire baptiser aujourd'hui. Et vraiment, on va prendre ce chant et que vous puissiez aussi vous l'approprier, que l'Éternel est votre secours. Il est celui qui nous tend la main, qui est là fidèlement à nos côtés chaque jour, à chaque seconde, pour nous secourir dans nos épreuves, dans nos moments difficiles. On va prendre ce chant ensemble ce matin. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Que les frères puissent s'approcher pour la Sainte Seine, s'il vous plaît. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux vers toi. peur m'envahit.
douceur de la vie. Oh, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Oui, toujours. Toujours, tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Gloire au Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes heureux d'être là ce matin. Nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur pour toutes ces âmes nouvelles qui s'engagent à marcher avec Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie. Justement, ce matin, mon thème, c'est « Il existe une nouvelle création ». Il existe une nouvelle création. Alors, il y a plusieurs textes intéressants de la parole de Dieu qui permettent de pouvoir, en tout cas, examiner ce sujet. Mais le texte que je vous propose ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3. Nous lirons du verset 9 au verset 11. Colossiens 3, du verset 9 au verset 11. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Je vous propose ce petit sondage ce matin. Est-ce que vous êtes de celles, de ceux qui raffolent des choses anciennes? Je ne demande pas de lever la main, vous répondez dans votre cœur pour vous-même. Ou bien est-ce que vous êtes de ceux-là qui se laissent facilement fasciner, éblouis par tout ce qui est nouveau? Je ne sais pas quelle est votre réponse. Mais je reste convaincu que peu importe nos divergences de préférence en ce qui concerne l'ancien ou le nouveau, entre l'ancien et le nouveau, je crois que tout ce qui est nouveau a au moins une certaine attraction. On est tous, d'une manière ou d'une autre, attirés par ce qui est nouveau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas. On considère même parfois que le nouveau doit être nécessairement meilleur que l'ancien. Que la nouvelle année doit être meilleure que l'année qui vient de passer. On a beaucoup d'attentes. Que la nouvelle voiture, la nouvelle maison doit être meilleure que l'ancienne voiture, que l'ancienne maison. Au moins qu'il y ait un peu plus d'espace, un peu plus de confort. Que le nouveau boulot, le nouveau projet soit meilleur que l'ancien. Ne serait-ce qu'en termes de rémunération. Que le nouveau iPhone soit meilleur que l'ancien iPhone. Que la nouvelle tendance, la nouvelle mode, le nouveau style soit meilleur que l'ancien. Et nous apprécions même parfois les derniers scoops, les dernières nouvelles.
Et tout simplement, parfois, des questions qui se posent. As-tu appris la nouvelle? As-tu appris ce qui s'est passé dernièrement? Oui, quelle nouvelle? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au sujet des Athéniens, dans Acte 17, qu'ils aimaient passer le clair de leur temps à discuter des dernières nouvelles. Bien-aimés, je crois que nous aussi, la plupart du temps, les choses nouvelles ne nous laissent pas indifférents. Et cependant, il arrive parfois que les choses nouvelles conduisent à de grandes déceptions. On fonde beaucoup d'espoir dans telle ou telle chose nouvelle. Mais au final, une fois cette chose obtenue, on est dessus pour diverses raisons. J'achète une nouvelle voiture, quelques temps après, une première panne, il faut aller chez les garagistes. J'achète le nouveau téléphone, quelques temps après, il ne s'allume plus. Ça peut conduire parfois à de grandes déceptions. Et même souvent, ce à quoi nous assistons, c'est que ce qui est nouveau, en réalité, ne l'est pas vraiment. C'est une version améliorée de l'ancien. Une version améliorée de ce qui existait déjà. Et dans la Bible, on trouve un homme qui a mené des investigations, qui a mené des recherches, pour tenter de comprendre un certain nombre de réalités au sujet des activités humaines, au sujet de l'environnement humain, de l'environnement dans lequel l'homme évolue. Et cet homme a fait le constat qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésiaste, le chapitre 1, du verset 9 à 11, il a dit ceci: « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dit, voici, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. » Cet homme s'est rendu compte que rien ne change. Les choses ne font que se répéter sous le soleil. On pourra même parler des découvertes les plus récentes. Et je crois que même les découvertes les plus récentes découlent, dans bien des cas, des principes qui sont déjà présents dans la création depuis l'origine. Cet homme a réalisé que l'expérience d'une génération se transmet à une autre génération. Et je crois qu'il suffit simplement souvent de discuter avec les plus anciens. Parfois, on voit telle chose, on considère qu'elle est nouvelle. Mais pour les plus anciens, souvent, ah, attention, ça me fait penser à telle ou telle chose à mon époque, etc. Mes amis, cette réalité est bien différente lorsqu'il s'agit de Dieu. Et tout simplement parce que lorsque Dieu produit une chose nouvelle, il ne s'agit pas d'une amélioration de ce qui existait déjà, d'une amélioration de l'ancien. Et il crée quelque chose d'absolument nouveau. Le Dieu créateur des cieux et de la terre est un Dieu des choses nouvelles. Il est un Dieu qui est capable de changer, un Dieu qui est capable de modifier, un Dieu qui est capable de transformer le cours des événements pour générer quelque chose de complètement nouveau. Vous savez, l'homme dans sa quête de nouveauté, dans sa quête d'émotions nouvelles, dans sa quête de sensations nouvelles, l'homme dans sa quête de toutes ces choses est souvent limité par des lois, limité par des principes naturels. Mais Dieu n'est pas limité par ces choses-là, parce que c'est lui qui a fait ces lois. C'est pourquoi, mon ami, ce matin, je tiens simplement à te dire que Dieu te propose, aujourd'hui même, quelque chose de nouveau. Et je tiens à te dire qu'il existe pour toi, aujourd'hui même, une opportunité nouvelle, une opportunité de vivre quelque chose de complètement nouveau, de saisir, d'être introduit dans quelque chose de totalement nouveau, et même de devenir une personne entièrement nouvelle. Dans le texte que nous avons lu, vous avez peut-être fait attention, remarqué, il y a deux entités qui sont opposées. Il y a d'un côté le vieil homme et d'un autre côté l'homme nouveau. Qu'est-ce que le vieil homme? Tout homme qui vient au monde naît pécheur, parce qu'il est descendant d'Adam.
Adam est ce premier homme dont la désobéissance a fait entrer le péché dans la race humaine. Tous les hommes sont des pécheurs devant Dieu. Non seulement en raison de cette nature pécheresse héritée d'Adam, mais en raison également de la pratique même du péché. Le vieil homme, c'est donc l'homme naturel, qui a la vie et la nature de ses parents. Le vieil homme, c'est la créature humaine, qui est livrée elle-même. Elle est esclave du péché. Elle est sous la domination de Satan. Elle est coupable d'avoir transgressé la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Elle est perdue, elle est pauvre, elle est démunie, elle est misérable, elle est avilie à cause du péché. Malheureusement, ce vieil homme est bien incapable de se rétablir par lui-même. Il a beau tenter, il a beau essayer, il a beau faire, il est incapable de se rétablir par lui-même. Il est dans une totale incapacité de s'affranchir, de se libérer de l'esclavage du péché et de ses conséquences par ses propres moyens. Il est incapable. D'ailleurs, la question qu'on pourrait se poser, comment je peux être libéré? Et comment je peux être affranchi de l'esclavage du péché? Et comment je peux être délivré? Et comment je peux être rétabli? Comment je peux être restauré? Et comment je peux m'en sortir? Mon ami, alors qu'il semblait qu'il n'y avait plus aucun espoir pour toi, pour moi, pour toute l'humanité, il a plu à Dieu de générer, d'engendrer une nouvelle création. Il a plu à Dieu de faire toutes choses nouvelles. Cette nouvelle création est caractérisée par l'homme nouveau. C'est par lui. Et avec lui que Dieu fait toutes choses nouvelles. En fait, en réalité, Paul va assimiler le vieil homme à Adam et l'homme nouveau à Christ, le nouvel Adam. Adam est caractéristique de l'humanité déchue. Il est caractéristique de l'humanité sans le salut. Et dans la Bible, lorsqu'on parle d'Adam, il est associé à la mort. Il est associé à la transgression. Il est associé à la faute. Il est associé au jugement. Il est associé à la condamnation. Il est associé à la désobéissance. Il est associé au péché. En revanche, lorsqu'on parle de l'homme nouveau dans la parole de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on parle de Christ, le nouvel Adam, le second Adam, il est associé au don, c'est-à-dire au salut par grâce. Il est associé à la justification, c'est-à-dire au fait que Dieu déclare le péché coupable qui se répand, Dieu le déclare juste. Il est associé à la justice, il est associé à l'obéissance, il est associé à la vie éternelle. Il a plu à Dieu de prendre le vieil homme. Et vous savez ce qu'il a fait du vieil homme? Il a placé le vieil homme dans la mort avec Christ, l'homme nouveau. Oui, le vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Le vieil homme a reçu en Christ, sur le poids de la croix, la juste sentence qu'il méritait. C'est pourquoi la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, et ce matin je voudrais que vous puissiez vraiment réaliser la portée, la profondeur de ces textes, de la parole de Dieu. C'est un texte que j'aime énormément. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mon ami, c'est en Christ que les choses anciennes relèveront du passé. Et c'est en lui seul que toutes choses deviendront nouvelles. Et ce matin, je veux également te dire que tu peux devenir toi aussi un homme nouveau. Tu peux devenir toi aussi une créature nouvelle, à l'instant même. Tu peux toi aussi faire partie de cette nouvelle création. Je ne suis pas en train de te dire que tu deviendras une version améliorée de l'ancien. Mais tu peux devenir une créature complètement nouvelle. Bien sûr, tu auras toujours la même couleur de peau. En principe, la forme, ça dépend. Ne devrait pas nécessairement changer. La taille ne devrait pas changer. Mais en dépit de tout cela, tu deviendras une nouvelle créature.
Parce que le vieil homme a été crucifié pour celles et ceux qui acceptent de revêtir l'homme nouveau par excellence qui est Jésus-Christ. En Christ, Dieu t'offre une vie nouvelle. En Christ, Dieu t'offre un départ nouveau. En Christ, Dieu t'offre une espérance nouvelle. En Christ, Dieu t'offre des émotions nouvelles. En Christ, Dieu t'offre des aspirations nouvelles. Il t'offre également une relation nouvelle avec Dieu. C'est en Christ seul et en aucun autre que tu peux devenir une femme nouvelle, que tu peux devenir un homme nouveau et vivre quelque chose de complètement différent. Si ce matin tu acceptes de revêtir l'homme nouveau, tu seras délivré de l'esclavage du péché. Si ce matin tu acceptes de revêtir l'homme nouveau, tes péchés seront pardonnés. Tu seras lavé et purifié dans le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé sur le bois de la croix. Le poids de ta culpabilité sera ôté. Tu ne seras plus sous la domination de Satan. Tu ne seras plus esclave de la peur. Tu ne seras plus esclave de la crainte. Tu ne seras plus esclave de toutes sortes de malédictions. Tu ne seras plus esclave de l'échec spirituel. Tu passeras de la mort à la vie avec Dieu. Tu passeras des ténèbres à la lumière. Tu naîtras de nouveau. Non pas physiquement, mais spirituellement. Tu naîtras de nouveau et tu seras introduit dans une relation nouvelle avec Dieu. Vous savez, dans la nouvelle création, il n'existe aucune barrière. Dans l'humanité dessus, le péché a dressé, le péché a érigé plusieurs barrières. Des barrières raciales entre le grec et le juif, comme il est dit dans le texte que nous avons lu. Des barrières religieuses entre les circoncis et les circoncis. Des barrières culturelles entre le grec instruit et le barbare et le scythe non instruit. Des barrières sociales entre l'homme libre et l'homme esclave. Dans la nouvelle création, toutes ces barrières sont renversées. Autrement dit, l'Ivoirien peut naître de nouveau. Le Français peut naître de nouveau. L'Américain peut naître de nouveau. L'Asiatique peut naître de nouveau. Il n'y a aucun critère de nationalité dans la nouvelle création. Le pauvre peut devenir une nouvelle créature. Le riche peut devenir une nouvelle créature. Le médecin peut devenir une nouvelle créature. Le manœuvre peut devenir une nouvelle créature. L'avocat peut devenir une nouvelle créature. Le technicien de surface peut devenir une nouvelle créature. Il n'y a aucun critère de diplôme dans la nouvelle création. Il n'y a pas besoin de présenter un CV dans la nouvelle création. Mon ami, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta culture, et quelle que soit ta condition sociale, pauvre ou riche, et quel que soit ton niveau d'études, instruit ou pas, je tiens à te déclarer ce matin qu'en Christ, il n'existe aucune barrière. En Christ, il n'existe aucun obstacle. En Christ, il n'existe aucune distinction. Et donc que du moins, la seule barrière qui peut exister, ce serait ton refus d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Dans la nouvelle création, toutes les barrières sont renversées parce que c'est Christ qui est tout et en tous. Cela ne signifie pas que Christ est devenu une personne collective ou bien que Christ est la somme de tous les êtres humains. Et Paul ne nous dit pas ici non plus que Christ est tout et en tous les hommes. Encore une fois, il parle d'une nouvelle création. Et Christ est tout et en toutes celles et ceux qui sont devenus de nouvelles créatures. Malheureusement, cela voudrait aussi dire, chers amis, que ce n'est pas pour chaque homme que Christ est tout et en tous. Nombreux sont ces hommes, nombreuses sont ces femmes pour qui Christ n'est absolument rien. Ils vivent comme si Christ n'était jamais venu sur terre. Ils vivent comme si Christ n'existait pas. Comme si Christ n'était jamais mort en sacrifice sur le bois de la croix. Comme s'il n'avait jamais versé son propre sang pour le pardon des péchés. Ils vivent dans une totale indifférence de l'œuvre de la croix. Mon ami, que feras-tu lorsque tu te présenteras devant lui? C'est maintenant que Christ veut agir en grâce envers toi.
Je crains qu'il ne soit trop tard pour toi si tu tardais à te décider. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Christ va juger le monde un jour. Et tous ceux qui ne seront pas nés de nouveau, tous ceux qui n'appartiendront pas à la nouvelle création, seront condamnés au châtiment éternel. Il y a également ceux pour qui Christ semble être quelque chose, mais en réalité pas grand-chose pour leur propre vie, pour leur propre existence. Pour eux, Christ est un homme bien. Pour eux, Christ est un grand réformateur. Il est le fondateur de la religion chrétienne, à laquelle on doit la civilisation actuelle. Ils reconnaissent que Christ a manifesté des qualités morales exceptionnelles. Et il a manifesté de belles choses encore. Et cependant, il continue de rejeter le message du salut, le message de la croix, et qui qualifie même de pure folie. Et croire en Jésus-Christ crucifié, être sauvé, c'est complètement absurde à leurs yeux. Et parfois, ce sont des gens qui vont accompagner leur conjoint ou un proche converti à des réunions comme celles que nous tenons ce matin. Ils viennent parce qu'ils aiment bien être présents à ces réunions, ou parce que tout simplement ils estiment que ça fait du bien à leur épouse convertie, à leur époux converti, à leur enfant converti, à leurs parents convertis, à leurs proches convertis. Mon ami, j'ai bien envie de te dire ce matin, et toi-même, et quand cesseras-tu de rejeter le message de la croix? Et quand cesseras-tu de rejeter le message du salut? Et si pour toi, croire au message de la croix, c'est être fou, eh bien, j'accepte, moi, d'être fou. Et je dirais même que je suis un fou de Jésus. Je suis un fou du Christ vivant. Je suis un passionné de Jésus-Christ. Et je crois que ce matin, je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs, n'est-ce pas, à être des fous et des passionnés du Seigneur Jésus-Christ. Et je t'encourage à te joindre à nous dans cette folie. Et peut-être qu'on formera une association, n'est-ce pas, des passionnés, des fous de Jésus de la Gironde. Amen. Il y a enfin c'est pour qui Christ est presque tout, mais pas tout. Il est tout dans certains domaines de leur vie, dans certains domaines de la vie, de l'existence, mais dans d'autres non. L'œuvre de Christ à la croix leur paraît insuffisante pour le pardon des péchés, pour la délivrance de l'esclavage du péché, pour vivre heureux, et pour être sans crainte quant à l'avenir. Pour eux, il faut donc recourir à d'autres moyens, à d'autres méthodes, à d'autres techniques pour combler ce qui semble manquer à les yeux, à l'œuvre de la croix. C'est par exemple le fait de compter sur ses propres efforts, sur ses mérites, sur des accomplissements humains, pour tenter d'obtenir les bonnes grâces du Dieu vivant et vrai. C'est se tourner vers les médiums pour prédire son avenir, parce qu'on a des craintes quant au lendemain. En temps de se donner bonne conscience en faisant ces choses-là. Je crois que Christ est tout pour moi, mais je peux quand même de temps en temps avoir recours à telle ou à telle pratique. Il y a une expression que j'ai entendue, que j'entends en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si elle est connue ici en France, mais c'est une expression qui dit un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Ça vous dit simplement qu'il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur Jésus-Christ. Soit il est tout pour vous, soit il n'est rien pour vous. Soit son sacrifice à la croix est pleinement suffisant pour vous, soit son sacrifice à la croix n'est rien, ne représente rien à vos yeux. Ce matin, je vais terminer avec cette question. Qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est Christ pour toi? C'est une question qu'un jour Jésus va poser à ses disciples. Il va leur dire, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Qu'est-ce que les gens racontent à mon sujet? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et ses disciples vont répondre en disant, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disent que tu es Élie. Il y a d'autres qui disent que tu es Jérémie, ou encore l'un des prophètes. En fait, pour cette foule qui suivait Jésus, cette foule avait une appréciation respectueuse de la personne de Jésus. Ces gens pensaient avoir une excellente opinion
de Jésus, parce qu'il les mettait au rang des prophètes les plus estimés dans la culture juive. Jésus va alors se tourner vers ses disciples cette fois-ci, et il va leur poser la question suivante. Et vous-même, qui dites-vous que je suis? Pierre va prendre la parole au nom de tous les autres, et il va faire cette belle confession. Il va dire, et tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mon ami, Jésus est le Christ. Il est le Fils, non d'un Dieu mort, non d'un Dieu impuissant, non d'un Dieu incapable, non d'un Dieu qui a des oreilles, mais qui est totalement sourd, qui n'entend rien, non d'un Dieu qui a des yeux, mais qui ne voit pas, non d'un Dieu qui a une bouche, mais qui ne peut absolument rien dire. Il est le Fils du Dieu vivant et vrai. Il est le Fils du Dieu créateur des cieux et de la terre, du Dieu tout-puissant, le seul capable de faire toutes choses nouvelles. Le mot Fils ne signifie pas que Jésus est venu à l'existence à un certain moment, mais Jésus a existé de tout temps, de toute éternité, et il a été envoyé parmi nous en tant que Fils du Dieu vivant et vrai. Jésus, mon ami, il n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de fin. Jésus est éternel. Et Jésus, il est tout pour le pardon des péchés. Jésus, il est tout pour la réconciliation avec Dieu. Jésus, il est pleinement suffisant pour tous les domaines, pour tous les aspects de la vie, à la fois spirituelle, à la fois matérielle. C'est la personne même de Jésus qui est toute chose. C'est lui qui est à l'origine de tout. Et c'est lui qui soutient toutes choses. Il n'y a aucun Dieu à part Jésus-Christ. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance se trouvent en Christ. Toutes les richesses de la vérité nécessaires au salut de ton âme sont en Jésus-Christ. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le soleil qui éclaire tout. Il est le médecin qui guérit toute maladie, qui guérit toute infirmité. Il est la muraille qui protège. Il est l'ami qui réconforte. Il est la perle qui rend riche. Il est le rocher qui est capable de résister même aux plus fortes pressions de la vie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est lui qui a accepté d'offrir sa vie en sacrifice sur le bois de la croix, par amour pour toi, par amour pour moi. Il est tout et en tous ceux qui appartiennent à la nouvelle création. Il fait sa demeure dans le cœur de celles de ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Il fait sa demeure dans le cœur de ces hommes si divers, si éloignés les uns des autres, pour créer une nouvelle race humaine. Et que son nom soit béni. Nous allons couper nos fronts et nous allons fermer nos yeux. Peut-être que tu es là ce matin et tu es conscient que tu n'appartiens pas encore à la nouvelle création. Tu es conscient que tu n'es pas une nouvelle créature. Ce matin, je veux simplement te dire qu'en Christ, Dieu te propose aujourd'hui même de vivre une vie nouvelle avec lui, d'entrer dans une relation nouvelle avec lui. Et comme nous l'avons dit, en Christ, ce qui est ancien relèvera du passé et toutes choses deviendront nouvelles dans ta vie, dans ton existence. Et Christ, c'est celui-là même qui veut t'introduire dans cette nouvelle création. Tu peux toi aussi devenir un homme nouveau. Tu peux toi aussi aujourd'hui même devenir une nouvelle créature. Tu peux faire partie intégrante de la nouvelle création en naissant de nouveau. Pour cela, rien de compliqué, mais d'important, de fondamental, de nécessaire. Il faut que tu décides aujourd'hui, même d'accepter par la foi Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il faut que tu acceptes de te détourner de ta vie sans Dieu, pour vivre désormais avec Dieu en Christ. Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour cette vie loin de lui, et que tu acceptes de venir à lui à l'instant même. S'il te plaît, mon ami, ce matin, ne te dis pas, j'ai entendu, j'ai écouté, je vais y réfléchir.
et je verrai plus tard. C'est maintenant qu'il faut que tu viennes à Jésus. C'est maintenant qu'il faut que tu viennes à lui. Parce que tu n'es pas maître de ton lendemain. Si ce matin, c'est ton cas, si ce matin, tu veux dire, oui, moi aussi, je veux naître de nouveau. Moi aussi, je veux appartenir à la nouvelle création. Moi aussi, je veux devenir une nouvelle créature. Moi aussi, je veux revêtir l'homme nouveau. Si c'est ton cas, je vais te demander simplement là où tu es de lever ta main. Nous allons prendre le temps de prier pour vous. Oui, j'ai vu votre main. Amen. J'ai vu votre main. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Amen. J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce matin veulent prendre l'engagement de dire, moi, je veux faire partie de cette nouvelle création? Levez simplement votre main et nous allons prendre le temps de prier avec vous. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir.